Aujourd'hui, je prends enfin mon courage à deux mains et je vais vous parler de l'événement atroce que j'ai vécu en 2003. C'était un lundi pluvieux en plein mois de juin et je devais rester chez moi durant toute la journée. J'ai décidé de retourner sur Pokémon version Ruby pour entraîner mon équipe pour faire passer le temps. J'ai allumé la console, démarré le jeu et j'ai couru vers un centre Pokémon pour voir qui je pouvais bien entraîner. J'ai trouvé un Pokémon dont je n'ai pas le souvenir de l'avoir capturé. C'était un Ningal, et le plus étrange était qu'il avait un surnom plutôt lugubre. Il s'appelait Void, qui signifie vide en anglais. Malgré tout ça, j'ai ressenti comme une obligation de l'entraîner. Je suis allé à la Route Victoire, qui est l'endroit où il y a des Pokémon sauvages avec un niveau idéal pour pouvoir s'entraîner. J'avais 5 Pokémon avec moi. Mon Lagron de niveau 80, mon Dratak niveau 70, mon Milobellus niveau 50, mon Rhinophéros niveau 55, et bien sûr mon Ningal de niveau 19. J'ai rencontré un Nosferapti de niveau 36. J'ai envoyé mon Lagron tandis que j'ai fait tenir un multi-exp à mon Ningal. Après avoir donné une leçon à ce Nosferapti, un message s'affichait comme quoi mon Ningal est monté au niveau 20. À la fin du combat, mon Ningal a commencé à évoluer. Mon Ningal a évolué en Ninjask. Heureux, je suis allé voir mon équipe de Pokémon pour voir ses EV et admirer ce Ninjask. Mais étrangement, un Pokémon supplémentaire s'est ajouté à mon équipe. À la 6ème place, j'ai eu droit à un Munja chromatique. C'était cool, mais il avait un surnom vraiment effrayant. Il s'appelait Soul Sucker, qui en français veut dire dévoreur d'âme. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai donc regardé la description de Munja dans le Pokédex. Le corps robuste de Munja ne bouge pas d'un pouce. En fait, son corps semble être une coquille vide. Certains croient que ce Pokémon peut voler l'âme de quiconque regarderait à l'intérieur de son corps creux. Je me suis dit que je ne devrais jamais l'envoyer au combat, comme quoi je pourrais voir ce Pokémon de dos. J'ai donc sauvegardé et éteint la console. Le jour suivant, j'ai raconté l'événement d'hier à mon meilleur ami Sam. Il m'a dit que j'étais trop paranoïaque pour l'histoire du surnom et de la description du Pokédex. Il m'a demandé de lui prêter le jeu afin qu'il puisse faire l'expérience par lui-même. Si j'avais su ce qui allait se passer, je n'aurais jamais, au grand jamais, répondu affirmativement à sa demande. Il regardait les statistiques et la description de Munja dans le Pokédex. Il décida de l'envoyer au combat, l'écran de combat démarra et il n'avait pas d'autre choix que de regarder le dos de Munja. Je l'ai entendu dire « Ce n'est pas possible, ça dit Munja veut ton âme ». J'ai regardé l'écran par moi-même et tout était normal. Il a ensuite dit « Maintenant ça dit Munja a faim ». Il n'y avait toujours rien d'anormal sur l'écran. Il a commencé à hurler et j'ai vu l'écran virer au blanc. Sam s'était assis par terre et fixa le mur sans vie. J'ai essayé de lui parler, mais on aurait dit qu'on lui avait volé son énergie vitale. Le comportement de Sam empirait. Il est allé voir une multitude de psychologues, mais rien n'y changeait. J'étais tellement effrayé de retoucher au jeu que j'ai décidé de détruire la cartouche en roulant dessus avec ma voiture. Je suis allé rendre visite à Sam pour voir s'il allait mieux. Je n'avais aucune réponse quand je frappais à la porte. J'ai voulu essayer de l'ouvrir, mais elle s'était ouverte avant même que je ne touche la poignée. Ce que j'ai vu était horrifiant. Je l'ai trouvé mort, par terre, avec un état squelettique comme s'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. En levant les yeux, j'ai vu un message sur le mur écrit avec du sang. J'ai pris l'âme de ton ami. Son esprit était tellement délicieux qu'il est vraiment dommage qu'il ait dû partir. Je n'ai plus jamais rejoué à Pokémon depuis ce jour.